Chers auditeurs, vous avez suivi les actualités à la Radio internationale d'Azerbaïdjan. Chers auditeurs, vous écoutez la Radio internationale. Les initiatives de paix de l'Azerbaïdjan discutées lors d'une session du Conseil de l'Europe. Une délégation conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, Elnur Mammadov, a participé et s'exprimé à la 134e session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe qui s'est tenue à Luxembourg les 13 et 14 mai. Lors de son discours à la session, le vice-ministre a noté que les négociations sur le texte du projet d'accord sur l'établissement de la paix et des relations interétatiques entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont été conclues en mars de cette année. Dans le même temps, il a été souligné que la principale condition pour la signature du texte négocié était la nécessité d'amender la constitution arménienne afin d'éliminer les revendications contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et la nécessité de dissoudre officiellement le groupe de Minsk de l'ESCE, obsolète et dysfonctionnel, et les structures connexes. Elnur Mammadov a noté que l'Azerbaïdjan est prêt à poursuivre le dialogue bilatéral sur ces questions et d'autres liées au processus de normalisation entre les deux pays. Dans son discours, le vice-ministre a déclaré que le refus d'approuver le pouvoir de la délégation azerbaïdjanaise par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en janvier 2024 était totalement infondé d'un point de vue juridique et contredisait la disposition selon laquelle tous les États membres devraient participer sur un pied d'égalité aux deux organes statuaires du Conseil de l'Europe, reflété dans la décision adoptée par le comité des ministres de l'organisation en 2019. Il a souligné la nécessité de résoudre la situation le plus rapidement possible afin de rétablir sans condition la participation de l'Azerbaïdjan à l'Assemblée, qui devrait servir de plateforme de dialogue et de coopération entre parlementaires. Dans le même temps, le vice-ministre Elnur Mammadov a rencontré le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Mikhail O'Flaherty, et le directeur général des droits de l'homme et de l'état de droit de l'organisation, Gianluca Esposito, et a échangé de points de vue sur des questions d'intérêt mutuel. L'essor du Sud et de l'Occident, le rôle de l'Azerbaïdjan, nouvelles opportunités de coopération et de développement. La Commission des relations internationales et des relations interparlementaires du Milli Majlis de l'Assemblée nationale a tenu des discussions sur le thème « L'essor du Sud et de l'Occident, le rôle de l'Azerbaïdjan, les nouvelles opportunités de coopération et de développement ». Ces derniers temps, l'effondrement des règles d'interaction entre les États et l'érosion des institutions traditionnelles ont conduit au chaos, aux guerres et à l'incertitude. Dans le contexte de cette crise des relations internationales, l'Azerbaïdjan, sous la direction du président Ilham Aliyev, démontre sa capacité à mener une politique étrangère cohérente, prévisible, adéquate, pacifique et au service des intérêts nationaux. Cela a été rendu possible grâce aux nouvelles réalités qui se font former dans la région. Cette approche, en plus de permettre à l'Azerbaïdjan de restaurer son intégrité territoriale et sa souveraineté, a également considérablement accru le rôle de notre pays dans le système de relations internationales. Exprimant lors de la réunion, Samat Seyidov, président de la Commission des relations internationales et des relations interparlementaires, a déclaré que la politique étrangère de l'Azerbaïdjan a toujours été fondée sur les principes d'objectivité, de fiabilité, de respect mutuel, de respect de la souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures. Aujourd'hui, dans cette période difficile où la régulation des relations internationales est devenue encore plus difficile et le problème Nord-Sud est devenu encore plus complexe, notre pays démontre avec confiance son potentiel. Parlant du potentiel de l'Azerbaïdjan, a joué un rôle important de pont dans le renforcement du dialogue politique et économique entre le Sud et l'Occident. Samat Seyidov a noté
que la présidence réussie de notre pays du mouvement des non-alignés et l'organisation d'événements internationaux tels que la COP29 démontrent le rôle du pays dans l'agenda climatique mondial et sa contribution au développement de la coopération sur les questions climatiques entre le Sud et l'Occident. Dans le même temps, la situation géographique de l'Azerbaïdjan et les infrastructures de transport et d'énergie développées du pays en ont fait un pôle majeur de transit et d'énergie dans la région. S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Yalchin Rafiev a évoqué la position de plus en plus renforcée et reconnue internationalement de l'Azerbaïdjan dans le Sud ces dernières années. Il a souligné que l'Azerbaïdjan est l'un des pays qui soutient fermement le multilatéralisme en politique étrangère. Il a noté que l'influence croissante de l'Azerbaïdjan dans le Sud, qui est entré dans une phase de croissance sur la scène internationale, est due à sa contribution à la réduction des inégalités mondiales et à l'établissement d'un dialogue grâce à sa politique indépendante, impartiale et multilatérale fondée sur le droit international et la justice. Au cours des années de présidence de l'Azerbaïdjan au sein du mouvement des non-alignés, considéré comme la voix des pays du Sud, l'organisation a joué un rôle assez actif dans la politique mondiale avec les initiatives du président Ilham Aliyev, a transmis la voix des pays en développement aux plateformes internationales. Des mesures pratiques ont été prises dans son développement institutionnel et le réseau parlementaire et l'organisation de jeunesse de l'organisation ont été créés. Lors de sa présidence de la COP29, l'Azerbaïdjan a réaffirmé son rôle de leader dans le Sud. Le fait que Bakou ait réalisé un exploit qui avait été impossible à réaliser pendant de nombreuses années et obtenu l'accord de 300 milliards de dollars de financement climatique à allouer par les pays développés aux pays en développement, est inscrit dans l'histoire de la COP29. Le vice-ministre a noté que la coopération de l'Azerbaïdjan avec le Sud est basée sur l'intérêt croissant pour le pays de la part du continent africain et des pays souffrant du colonialisme.